Eh bien, chers amis, nous sommes à nouveau réunis ce matin pour une autre diffusion et un autre partage de la leçon de l'école du sabbat. Et nous sommes heureux d'être avec vous, d'être connectés avec vous et de prendre ce temps de partager la leçon de l'école du sabbat. Nous vous souhaitons une très cordiale bienvenue à vous tous, à vous toutes aussi qui êtes sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance. Eh bien, très cordiale bienvenue à vous. Nous sommes en enregistrement, donc vous ne pouvez pas nous appeler, mais n'hésitez pas ultérieurement à nous appeler pour pouvoir poser vos questions qui méritent en tous les cas d'avoir des réponses, que nous puissions donc vous apporter des réponses. Et bienvenue aussi à vous qui êtes sur les deux plateformes du Centre Média Adventiste, donc YouTube et Facebook. Eh bien, merci de nous suivre et n'hésitez pas à poster aussi vos commentaires et n'hésitez pas aussi à nous poser vos questions et les pasteurs se feront un plaisir donc de répondre à chacune de vos questions. Eh bien, aujourd'hui, j'ai aussi avec moi trois pasteurs. Pasteur Tehuyari. Bonjour, pasteur Tehuyari. Bienvenue sur le partage de notre leçon de l'école du sabbat d'aujourd'hui et sois le bienvenu et merci d'être là. Voilà. Oui, bonjour Georges. Merci aussi pour l'invitation. Un privilège d'être là avec vous. Et bonjour aussi à nos auditeurs, auditrices. Merci Seigneur pour cette étude de ce matin. Voilà, merci d'être là, pasteur Tehuyari. Et donc, nous avons aussi pasteur Paul, Yorana pasteur Paul, Maroup et Tapopar Amaiti Pepei. Donc, bienvenue à toi aussi. Hein? E o ia mau, joti, Yorana whahua I tō tātou whareret ai te Pepei e hauru atu, marurui te atua, no te ia whanau, anai ho mai e tātou, e o ratu atu e whar o mai nei, ia Yorana atua I tō tātou whareret a nārutu I te era e hapururora, e ia tātou Merci beaucoup pasteur Paul d'être là et nous avons enfin pasteur Gilles. Eh bien, pasteur Gilles, bienvenue à toi aussi sur ce plateau, ce partage de la leçon de l'école du sabbat. Bonjour Choti, bonjour nos deux collègues pasteurs et Yoran également tous ceux et celles qui nous suivent pour cette étude de la parole de Dieu. Voilà, nous sommes sur cette troisième leçon de la leçon de l'école du sabbat. Je vous rappelle que nous avons pour thème, pour ce trimestre, la joie de participer à sa mission, en faisant des disciples, en se faisant des amis pour Dieu. Et la leçon de cette semaine s'intitule « Voir les autres avec le regard de Jésus ». Eh bien, c'est avec la prière de notre pasteur Gilles que nous allons ouvrir notre partage de ce matin. Oui, je vous invite à prier avec nous. Baissons la tête, nous prions. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, merci pour cette étude de ce matin. Fais-nous du bien avec ta parole. Envoie-nous ton Saint-Esprit en tant que moniteur pour nous aider à comprendre les vérités qui sont cachées. En ton nom, Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Eh bien voilà, j'aimerais demander à nos pasteurs de faire pour nous une introduction et peut-être un petit rappel de la leçon de la semaine dernière. On va commencer par pasteur Tehui, ensuite avec pasteur Paul. Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Alors, par rapport à la leçon de l'école du sabbat de la semaine dernière, qui avait pour titre « La puissance d'un témoignage personnel », comme on le disait la semaine dernière, il est facile de parler des témoignages des autres, mais quand il s'agit de notre témoignage personnel, personne ne peut nous contredire à moins que qu'on ne raconte, qu'on invente des choses. Et le témoignage personnel, c'est vraiment la meilleure façon de partager Jésus, la meilleure façon de toucher le cœur des gens et de montrer en fait la réalité de l'évangile pour nous aujourd'hui, maintenant.
la puissance de l'évangile, c'est pas simplement quelque chose qui s'est réalisé dans le passé, mais pour nous aujourd'hui, c'est d'actualité. Et donc, et le fait de partager un témoignage personnel, c'est de montrer aux gens que Jésus est encore vivant et qu'il agit encore aujourd'hui et qu'il peut encore toucher des vies. Concernant notre leçon de l'école du sabbat de cette semaine, voir les gens à travers les yeux de Christ, il est vrai que pour pouvoir entrer dans ce ministère de salut des âmes, il y a une mentalité à avoir. Et c'est la mentalité de Jésus, l'état d'esprit de Jésus. Jésus, quand il voyait une personne, il voyait une âme à sauver. Et il était rempli de compassion et d'amour. Et c'est ce qui a fait qu'il pouvait faire ce qu'il avait fait. Parce qu'on peut aussi être amené dans le ministère du salut des âmes, mais au lieu d'amener les gens à Jésus, nous amenons les gens à nous-mêmes, ou peut-être que notre approche n'est pas adaptée. Donc, et aujourd'hui et tout au long de la semaine, nous allons développer justement ce sujet sur la manière d'approche de Jésus et sa vision des âmes à sauver. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci beaucoup, donc, Pasteur Tehuiari, Pasteur Gilles. Donc, une petite pensée donc, pour nous par rapport donc, à un peu la semaine dernière et une introduction pour nous ce matin. Merci. Alors, je pense que, Georges, il y a vraiment une continuité par rapport à ce que nous avons vu la semaine dernière, par rapport au témoignage puissant, à l'instar du témoignage de Paul, et aussi bien qu'aujourd'hui, avec le texte à mémoriser de cette semaine, je te ferai pécheur d'hommes. Donc, il y a vraiment une leçon importante à retirer de ce texte à mémoriser, à savoir que il faut vraiment former les membres, former chacun d'entre nous à aller à la pêche. Comme les paroles de Jésus le disent si bien, je te ferai. D'autres traductions disent, je t'apprendrai comment pêcher des hommes. Donc oui, une leçon très importante pour nous aujourd'hui, cette semaine, comment vraiment témoigner, comment être des pêcheurs d'hommes à l'époque où nous vivons aujourd'hui. OK, merci beaucoup. Pasteur Paul, un petit mot aussi pour nous en introduction en tahitien. Merci beaucoup. Oia mau choti yaharin atatou rutu tatatu tua tapapar ai te pepeu uro ia tatou rutu te teme muri mai to ye tu papitito ahia rutu te matayu i te pene maha i te tatou unei muri no mai to ye tu papitito ahia hat hupa o tai tu i rawe te idere ia tatou wa tamatahia o ia i te enemia te pene maha mai tira waho tatou tira maho i haren ame tātou rutu i te irawa aharumahitu no te mea tātou tei o ai te pupui ti rutu i te mataiu i te pene maha i aharumaiwa Europa i tātou tei o a mataiu i te pene maha i rawa aharu e maiwa Tēnā Europa i tātou tei o ai wa parau aturu o ia i araua a e mei a u e whariro i a orua e rawa ai ata i tāra i a tātou unei te parau ai a tēne tātou ti rawa aharumahitu Trap e pro dès ce moment Jésus commença à prêcher au mois a ira i rutu i te tawiri a yetu rutu i te ha i rutu i te poror ai evaneria i rutu i te poror ai evaneria te praura tatatu i rawa ta maue wa pi yetu i te te motata i te eme yana o i te motata tatatu e prau mo fea i atra e rawa i taia mo fea taia atra ta yetu e maiti te praura i etu e whaariro o i aratu e rawa ai ata. Tōnā ua e hare ia e whaaite i evaneria. Tā tātou i a hapi atapati te hepe toma meri anei. Ia tai ona e tātou te ohipa i te pene maha. No te mea me whowhaaro i a tātou i a maramarama ohipa i te pene maha. I rawa tā tātou tei o i te hepe toma meri anei. Choti, i rawa piti ahurua ohipa me mai i rawa piti ahuru, tēnā ora pai e tara i rawa tātātou e ore hoi mātou e tia ia ore, ia parau i tā mātou e shoa nei, e tā mātou
o anei. Nori e te rei a tātou e te wat uhi o Petero mai mua i tuneteri. Te tuneteri e tiripuna te i. No te mea whahapahi ara o Petero mai i te hupa o tā rātou i rawe. No te mea murino mai tō i atu hoi a. I rewar ai rutu i te rei. Wa mini ihia mai te mana o te warua mai te ei. Wa poro rātou i te evaneria. E wa whaora rātou i te mai. E te rira huru ai tata mo tāta i au. Haruhi atura o Petero mā, a whaihi atura e mua ki tuneteri, e wauihi atura e hapa i nohia mai te rā mana tō utu. E te paroro o Petero e hupo tai e tu i rawe, no rātou i rutu i tō rātou rara. Te mea tā rātou i ite, e itatura rātou ni e tā e anua nā rātou. Noria e pu oi rai no tā tātou hapi ai te e pupeu, whariro ahi o Petero mā, o tātou i te e mhana, e rawa e tāta, e hapa e te marainua, ora e ha te apa, tai e tui horo mai a tātou no te taia, o i hoi e te vaneri e ia, e oa i te e mō tāta e porohiara, te mō tāta atoa, ia hopo hia te e vaneri e te mō tāta atoa, ia nen he rātou ia i te here e te arowha o tō tātou atua. No rea trari i te te man o muara, tō tino tā tātou tua tapapara i te e nei hana, e i te o te i he petoma, me nā whea, i e tū, i a whariro i a tātou e mō rawa ai ata. Maruru mai te tūti. Eh bien, merci beaucoup donc les pasteurs pour ce rappel et ce résumé donc et cette introduction pour nous donc pour cette semaine. Eh bien, le titre de notre partie en tous les cas d'aujourd'hui, eh bien, c'est la femme samaritaine. Eh bien, nous allons voir principalement cet exemple aujourd'hui. Alors, la femme samaritaine, lorsque elle vient au puits de Jacob, donc pour y puiser de l'eau, on voit bien qu'il y a quelque chose, lorsqu'elle rencontre Jésus, il y a quelque chose qui se passe là, mais on voit aussi, avant que les choses s'imbriquent bien entre elle et Jésus, on voit bien que, eh bien, il y a un conflit, il y a une tension entre les Juifs et les Samaritains. Pasteur Tehuiari, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a cette tension, c'est viscéral, entre les Juifs et les Samaritains? Ensuite, ce sera Pasteur Gilles. Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Concernant les Juifs et les Samaritains, d'une certaine manière, on peut dire que c'est un peu des personnes de la même famille. Donc, ils descendent des mêmes origines, sauf que les Samaritains, eux, on va dire, ont pris un autre chemin, se sont un peu mondanisés, s'il faut le dire, associés aux païens, ce qui a fait que les Juifs, eux, voyaient d'un mauvais œil les Samaritains, ils les voyaient comme impurs. Et donc, voilà un peu le contexte de cette histoire par rapport aux Samaritains et de cette femme samaritaine. Et donc, quand Jésus approche cette dame, c'est avec cette conscience que il y a une barrière entre les Samaritains et les Juifs. Et dans la question par rapport à la leçon de l'école du sabbat, comment approcher les Samaritains, comment faire que le message de l'Évangile soit accepté. Et c'était tout le défi de la mission de Jésus. En tout cas, les Juifs, pour eux, pour eux, ils sont le peuple élu. Les Samaritains sont perdus. Et donc, et Jésus, là, aborde avec une approche qui va briser en fait ces préjugés et comme on le verra dans les détails de la femme samaritaine, et en plus il va choisir un moment. Donc par rapport à la leçon qu'on peut en tirer pour être un pécheur d'homme, il y a un temps pour ça. Il y a des moments que Dieu a choisi, il y a des moments favorables. Et l'heure que Jésus a choisi pour rencontrer cette femme samaritaine, ce n'était pas n'importe quel moment. C'est un moment où la plupart des gens n'étaient pas présents et elle, de par sa situation qui était gênante, était là à cette heure. Et Jésus savait exactement, c'était le moment
pour rencontrer cette personne. Et pour nous aujourd'hui aussi, nous avons ce désir d'apporter l'évangile à tous ceux qui nous entourent. La leçon qu'on peut en tirer, une première leçon que je dirais, c'est qu'il y a un temps. Et ce temps-là, c'est en apprenant la culture, en apprenant le contexte, et surtout dans la prière avec Dieu, de demander à notre Dieu comment approcher, quel est le moment opportun où nous pourrons semer cette graine dans le cœur de ceux qui nous entourent. Voilà ce que je pourrais dire en introduction par rapport à la Samaritaine. Ok, merci. Merci beaucoup, donc, Pasteur Tehuyari, pour ces informations. Pasteur Gilles, pourquoi il y a cette tension entre les Juifs et les Samaritains? C'est palpable, hein? Merci beaucoup, Pasteur Gilles. Oui, oui, amait eroteia. Ya mai tato I muri mai I roto I fof a teitoa. Te teime I amamha ai te puput atau te atua o Israera. Wa amamha te vera hoa o Israera. Wa hare te ie pē I amai e te vera o Utah. Utah o te whaia mai raroa. Mai taua te mera tupu I te hora te whiwhi roto pui I te ie maununa. Wa hare mai te maununa e atu. E wa haru te ie whenua no Israera. E hara mea I te hia. Ma I te hia rau wa tupu tra popa I tātou e tra amuira I roto pui te ie mau Israera. E tēnu atu te mu whea no rāpē. E popa I tātou e hatu hipa I tupu I muri mai. Whanau ra amai te motamari Israera. Ere pai e pro tātou e hanere ni o chanere. Ho e te ie mixage. Ere e te mu whea e. Te ie mu whea no Utah ma. Irira ki tupu a te ie whiwhi. Te prone pe rātou e ere pe rātou te mu atiuta. Ere e mu whea e propa e tātou mitise. Mai taua te mera, wo tupu te whiwhi roto pui a te ie mu atiuta I te pē raro. E wa tupu te iau ore a I roto pui I a rātou. Te mei te tau o Ietu, te vei noara tra whiwhi roto pui taua nun ara. Te mu atiuta I te pē raro. E tēnu atu te ie mu atiuta, wo prohia pa e wo metisage pa ina atu te reo popa. Ere pa e rātou e hanere ni o chanere e mu atiuta. E hata mea I te hiara. Wa tupu te whiwhi, te au ore ai roto pui nā nun a epiti. Ai tā rātou I heiroa, I taua taura, wa pato tātou e toru hanere e rātou, te mo whea no tamaria. Te ie mo whea, I whaia e te mo whea wa whanho rātou I tō rātou rara, e te mo whea Ai tā rātou I rei, tā huru whai tō toru hanere rātou. E mei te tau te mei e te tau o Ietu, te vei nei tra iau ore ai roto pui a rātou. Hara mai a tātou te nei, I hopa I te amu te ie hene, no tamaria e o Ietu ato. Atu ai a tātou I whaahuahu atua ia. Voilà. Donc, merci beaucoup donc, pour ces informations que tu nous livres. Hein. Pasteur Paul, est-ce que tu as d'autres informations à nous livrer par rapport à cette tension qu'il y a entre les Juifs et les Samaritains? Merci beaucoup. Oia mau choti, mi te o e whahiti e heurua tāturu te whowha teitoa. Heurua tāturu te whowha teitoa te itera tāturu te rira tamai e te rira tamai tonga am te teme a hopo I titihia e mo atiu te I Papuronia. E I te tātou I te teme a patu whahuhia e te hieru o rera te patu no Yerutarema. Wa tamata te mo tamaria e hawhiwhi te patura. I tira tātou I te tata o Alexandra. E nana o te parowhatia I te tamaria I a patu whaahua te hieru an hoi te mau ai parohiara te mau au taritimi, garizim. E tātou unei I rira tō rātou haamuri ai I a Yehowa. E te muatua e atoa, no ria te itere e tātou e tarawhiwhi
e ha trafifi no te mea i wa tupu te te fifi na muaro i rutu te ora au i tera era i tera tau e te rira fifi wa vai noa e tamai te mhana i hana e tātou rutu te tau o Ietu e whaariro rā te mo atiuta i te mo tamaria e mo whea iwi e pouru rātou mo hipa pouru o tā rātou mo whaapu noria e ita Ietu e ita te mo atiuta e hare nā rātou i te whaapu a te mo tamaria no te mea te paraura rātou e mea iwi ana e ita rā mo whaanhora noria wa patuhia te patu i roto pui te atiuta e ke tamaria ia i tēnā e tātou ia tua tapapa hohonu nā tātou i tō rātou whiwhi ia hui nā me tātou roto i tā tātou tua tumu parau no te ihe petoma i te hior a ia i tōna tātā tupu mai roto mai te hior a ia tū tōna ura ai tātura ia e enemi ia hi o Ietu i tera mō tāta. Pauro rātou e mō tuahine ne trara nā te tāta i patu i te mō patura e hio no tātou e hi o rā. Tātou i te mhana pene e timitipa i tātou i au tera tāta. Timitipa i tātou i au te mō tāta i hamata tātou i te patu. E patu te mō patu i a ore tātou i a ati i roto i tera mō tāta e tapirara no tātou i te pepe i roto i tera parau e i ahi o tātou i te tāta i roto i te mata o Ietu tōna ura i hatura tātou e hi o tera enemi mua i a tātou e hi a tātou e tera tātou te here hi e tia tua te erwha hi mai tia tua e te rira tātou e au ia i te no te mea apiti he pito mai te nei wahi o mai tātou rutu i turuta i te pene harua e māpā tō Ietu pe hare rai rutu i te mō tāta ino mō tātou tea mō whea ino tera ahapa atura te mō atiuta i a Ietu ahani pa Ietu e atu e ite e ona e mō whea ino te ia te tāra i a tātou no Ietu o i te Ietu e mō whea ino rā tarara i ta Ietu i patu i te patu o ona e o rātou o wāwaha i Ietu i tera patu no te mea te wha e hare mai te tamaiti a te tātā nei e imi te moe e whaora, e te rira tā tātou wha. E ere atura e ti ora ni hoi te u, ni hoi te aore, ni hoi te wharo, e hi ora tātou ruto i te raman oi, wa here hi a tātou te atua, wa here te atua i te nei au. Tōna e hawhatata tātou i te tāta, pa i te tātou i te arafo o te tāta, iau i tin aro o te atua, nori a tātou i a hapi a tātou tumu parau, te he petoma. E pumparau he roa noria i te pau te vera tō tātou mō enemi, te parau meira te atu i a tātou e whawahei te rira mō huru, ia hi o tō tātou mō enemi e mō tātou. Noria e te rira te oti te parau ahia roa, e au i a tātou i a maramarama no te hepetuma. Maruru mai te oti. Alors, merci beaucoup les pasteurs. Alors, comment voir alors les personnes, puisque nous construisons des murs entre nous, donc comment voir les personnes donc au travers ou à travers le regard de Jésus, et non tels qu'ils sont aujourd'hui, mais tels qu'ils pourront devenir dans leur devenir, parce qu'aujourd'hui il est si simple de voir les différences, de pointer les différences. Il est tellement plus facile de pointer, de critiquer les différences. Et comment donc nous exercer, chacun d'entre nous, Pasteur Tehui, à regarder avec les yeux de Jésus. Merci beaucoup, Pasteur Tehui. Oui, merci Georges. C'est vrai qu'il est important, comme l'école Saba nous le souligne, de regarder à travers les yeux de Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de regarder à travers les yeux de Jésus? Pour ma part, je pense que regarder à travers les yeux de Jésus, c'est comme il a été dit dans notre verset mémorisé, dans Matthieu 4, verset 19. Il nous dit « Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes ». Je pense que pour la plupart des Polynésiens, nous avons une connaissance qu'est aller à la pêche. Et pour aller à la pêche, il faut connaître le poisson. Et il faut savoir quel poisson est-ce qu'on veut attraper. Et selon le type de poisson, eh bien, il y a un appât, il y a une méthode, il y a un endroit, il y a un lieu, il y a un moment précis, il y a une heure précise. Et il y a toutes ces choses à savoir. Mais concernant la méthode, moi, j'aimerais quand même parler aussi de l'état d'esprit. Quand tu vas à la pêche, il faut beaucoup de patience. Il ne faut pas être pressé. Sinon,
En tout cas, moi, je me rappelle quand j'allais avec mon papa, quand j'allais à la pêche, il fallait beaucoup de patience parce que des fois, tu n'as qu'une envie, c'est de rentrer. Parce que le poisson tarde à mordre, mais il faut être là, il faut être patient. Il y a une manière de jeter l'appât, de ramener l'appât, tous ces gestes à apprendre, c'est un état d'esprit. Et quand on n'est pas disposé, et quand on n'a pas déjà ce désir d'aller à la pêche, parce que moi j'allais à la pêche, parce que mon papa me disait d'aller à la pêche, je n'avais pas envie d'aller à la pêche. Mais au fil des années, j'ai appris à aimer la pêche et donc, et voilà, mon état d'esprit a changé aussi. Par rapport à l'évangile, il en est de même aussi. Tant qu'on n'a pas envie d'aller à la pêche, tant qu'on n'a pas cet amour que Dieu met dans notre cœur pour le salut des âmes, eh ben, la pêche des hommes, le salut des âmes ça va être mécanique. Je vais utiliser des méthodes, oui, certes, qui vont marcher, qui sont efficaces, mais le cœur n'y est pas. Je fais parce que je dois faire, je fais parce que Jésus a dit qu'il faut le faire. Donc, tout commence avec notre relation avec Jésus. Au moment où Jésus nous a péchés, au moment où Jésus nous a sauvés, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, quand on a compris l'amour de Dieu pour l'humanité, son sacrifice, ce qu'il a fait, ce qu'il fait encore, quand on est vraiment touché par cet amour, naturellement, comme on l'a vu la semaine dernière, naturellement, on a envie de faire quelque chose. On va demander à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec le peu que j'ai, les dons que tu m'as accordés, aide-moi à montre-moi comment parler de toi et partager ton évangile. Donc, je pense que ça, tout démarre avec ma relation personnelle avec Jésus. À partir du moment où j'ai une relation personnelle et intime avec Jésus, tout le reste va suivre. C'est ce qui s'est passé avec le démoniaque, comme on l'a vu la semaine dernière. Ce qui a fait que ce démoniaque a pu être un témoin puissant, c'est parce que lui-même a goûté à la puissance de Jésus. Comme Paul a goûté à la puissance de Jésus. Comme chaque disciple a goûté à la puissance de Jésus. Et pourtant, les disciples ont vécu 3 ans et demi avec Jésus, mais ils n'avaient pas encore goûté réellement à la puissance de Jésus. Il a fallu qu'ils rencontrent la croix de Jésus pour que leurs yeux s'ouvrent et que leur manière de voir change et qu'ils voient réellement à travers les yeux de Jésus. Donc, je pense que la base, c'est vraiment cette rencontre avec Jésus qui va permettre de pouvoir voir à travers les yeux de Jésus. Merci beaucoup. Donc, pasteur Tehuyari, donc, pasteur Gilles, comment voir les personnes au travers des yeux de Jésus et comment les voir pas avec leurs défauts seulement et leurs qualités d'aujourd'hui, mais ce qu'ils peuvent apporter, donc ce qu'ils peuvent devenir et ce qu'ils pourront apporter donc par rapport donc à ce ministère d'évangélisation. Merci beaucoup. Vous savez, Georges, c'est une question très pertinente. Comment regarder les personnes avec les yeux de Dieu? Vous savez, dans la vie, dans le ministère, on entend souvent poser les pasteurs, les dirigeants, les administrateurs, les membres d'église. Combien de membres as-tu dans ton église? Vous savez, Jésus n'a jamais prononcé membre, disciple. C'est différent. Sauf dans la Bible, l'apôtre Paul qui a utilisé « vous êtes membre d'un corps ». Ça, c'est une image qu'il a utilisée par rapport à la communauté. Lorsqu'on parle de membre, nous parlons d'organisation. Lorsqu'on parle de citoyen, nous parlons d'un pays. Mais lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on n'utilise jamais membre, ni citoyen, mais disciple. Voilà toute la différence. Et dans un processus d'évangélisation, nous devons regarder chaque personne comme un futur disciple du royaume de Dieu.
Et c'est la raison pour laquelle il faut apprécier, il faut regarder, il faut vraiment parler, lorsqu'on parle d'évangélisation, de ce langage du ciel, ce langage spirituel, ce langage du royaume de Dieu, le langage du salut, humainement parlant. Il est très difficile de voir ce que nous voyons autour de nous, considérer ces personnes comme de la valeur. C'est difficile. Mais lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, oui, nous voyons, nous apercevons à travers cette personne une valeur spirituelle, l'âme de la personne. Donc, humainement parlant, c'est difficile. C'est presque impossible. Il nous faudrait vraiment avoir cet amour, l'amour de Dieu, cet amour fraternel pour pouvoir vraiment apprécier, pour pouvoir vraiment considérer les personnes qui nous entourent comme des âmes à sauver. Parce que dans le royaume de Dieu, oui, il y a de la place pour tout le monde. Et si nous faisons comme ces Juifs et ces Samaritains au temps de Jésus, ça serait très difficile d'évangéliser, très difficile de considérer quelqu'un comme de la valeur, surtout aux yeux de Dieu. Hein. Donc oui, Georges, regardez, considérez, acceptez notre prochain comme quelqu'un qui a de la valeur. Ça, c'est très important. Humainement parlant, c'est très difficile. Mais avec les yeux de Dieu, c'est possible. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Gilles, hein, pour ces informations, enfin ces explications que tu nous donnes. Hein. Donc, Pasteur Paul, hein, la même question. Donc, en fait, comment voir ces personnes en devenir, mais en fait, ce que les deux pasteurs nous disaient précédemment, le souci, comment les voir eux au travers de Jésus, en fait, c'est pas eux qu'il faut changer, c'est nous qu'il faut changer. Donc, est-ce qu'il y a un processus de changement donc en nous pour que nous puissions donc voir au travers de Jésus, au travers de Dieu, donc chaque être humain. Merci beaucoup, Pasteur Paul. E o ia mau choti e te rira te whai tutor anō tātou te hepetonga, no ria ia te una tātou te Ioane te penetoru i rawa aharu mahitua, i nā Europa i te rawa aura i te maiti a te tātane Heremei e whaahapa, te whaahapa, Heremei ra o i e whaora. Te itira ia tātou unei te arofa, ia haina a tātou te rawa aharu mauno, i arofa mai te atua i tō te ianeo, no te whaiti ai a tātou e, te atua e arofa ona, ai tō nei whaat a i te tāta. No ria, eo ia tātou ia ite nā muaro, ai te ata mait e rutu te eneo, ia persona, ai te ata mait e, ia te una tātou rutu te Roma i te penepe, wahara pa atu a tātou, tous en paix, sont privés de la gloire de Dieu. No ria tirotot o i te rahuru, no ria ai tu o i ta e te, i mua i te aro te atua, mo whea haran e tātou. E te arofo te atua no tātou pa atua. E erira nā tātou e ha, e maiti te tata. Ala, ia tātou e maiti te tata, ia parehia, ia tauhia tō tātou rara, e i te tātou une te mait e te arofo te atua, ia hion e tātou tēnei te tata, e hiotara ia tātou rutu te huru i etu, e ha tūro i etu. Ia hion e tātou rutu te matai o te penepiti ahuru, i rawa toru ahuru e mamha, George, e te Europa i nā ratu i te reo frani ému de compassion. Jésus ému de compassion. No te me te ite nei te tata matapo. E te tāra ia tātou, arofa atura i tu i araua. Rapa e prau ému de compassion. Putapuro ta au i tu. E te rira te mea te titahui e tātou i te ana. Nā muaroa ia vehi tātou i te huru o te atua. Ia parhehi a tātou i te mano te varua mai te. E ia tauhi a tātou nā muaroa, e parofa ahau atua i a tātou e ere ai tau i hau ai te te. Je ne suis pas meilleur que l'autre. Wa e ahuru tātou. Mua i te aro te atua. Ia ninera tātou i te e. Mauti te arofo te atua. Nā te arofo te atua i tauhi a tātou. E no te mea hui aita te atua e maiti te tata. E hāturu a tātou hupa. E no ria i roto i te orar a. Propa i tātou e morava ai tata. Pechardom.
Te mea e au ia tātou i arawa nā muaro i te vihira i a tarahuru o Ietu. E hātu o Ietu, trai a praua I hora Ietu i te arofa. Jésus était rempli, ému de compassion. No rea, ia hio nā ua i te tata, e ere atura o enemi ta ue i tera, o haira ta ue i tera. Te atua ta ue i tera e rutu i tera ata. E te rira te mea e au ia tātou i te iahi o woito o tātā tupu, i rutu i tera huru, nā rotopa i te reo frani, te praurapa i e sympati, tera huru tāuat ai te tāta i rutu i te whiwhi, i rutu i tō rātou mō māwiwi. No ria, choti i haren e tātou nā papa e te, haren e tātou hahare nā papa e te, i te tātou i tera mō whea, ai tātou rātou e nhora. Mo whea te otu hare noara nā te paiparongu. E hawa i tō tātou huru, ia i tēnei tātou i a rātou. E ape ane tātou i a rātou, o re aruwha ane tātou i a rātou. E no te mea e au te tau i a tā ua ato i a rātou, i a tātou i a hapo ato i a rātou, e te huru i a o Ietu, te huru pai o Ietu i te mhana. Peo e choti, i haren e o nā papa e te, haren e o nā ratu i te wharepura katolika, i o katedala, te itiro i te mo tātou e whatam ahiara, rapa i mo whea e rutu i te vive, rutu i te ere, te tam ara rātou pōuro te mahana, hara mei rātou i o, te hoʻuahia rātou a, te tāuahia rātou, e te rira te mea i o tātou i a whaituito, i hanua tara i te maramarama i te pēwarua, c'est pas simplement la connaissance intellect, trato ara i te pē aau, pē mawhatu, te rira te mea titahui i a tātou i te mana, e rira i a tātou i te ua mātau mai te tātou i te atua. E rutu i tā tātou hapi a tapati te e toata e mēri e nei, te parau no te pipire, e ere no i te parau no te ite e rutu i tō tātou wheruri a. Promau mea fofa a te rira. Ia ite e rā tātou, ia marmaraman e tātou i te vaneri, e rutu i tō tātou wheruri, e parhei a tātou i te mano te varua mai te, e tūrere, e tūrei te rira, ia whaohipa ro tātou i te arwho te atua tōna au a, e itatura tātou e riro noa e mata no i tu i te wahi te rira tātou, e riro atu ara tātou e rima no i tu i te wahi te rira tātou, te tauturu a i te tata, e te rira te mea whaitutu hia re rutu i te ora au te taretia tātou i te iamana. No ria mi te pau nenhe tātou i tauturu, e te rira te whaatupu au tin aru te atua, i haroa no te noa i te parauna i, e arwharu i a rātou, e ere tera, i arwhan e tātou i a rātou, e tauturu roar ai a tātou i tera mō tātou i rutu i te whiwhi. No ria tā tātou i a tumu prau i te e nei hepe tonga. Choti, tai e rutu i te marito i te pene wau, i rawa piti aharu e mapiti, te i pai matapo i pete taita, o i tu i te ae, e ua putapuro ta au o whaatupuro i tu i tōna mana no te tauturu ai te mō tātou. Choti trano te te manao, e manao no tātou i te mhano wau te tau i nā mua rohia e te atua. Ia i te wau i tō tātātupu, mai tai e tu e hiora i tōna tātātupu. Maruru mai te choti. Merci beaucoup. Donc, pasteur Paul, pasteur Tehuiari. Donc, il y a trois questions qui me viennent à l'esprit en tous les cas. La première, c'est comment Jésus a cassé les barrières. Donc, on a abordé un petit peu la chose. Comment la femme samaritaine a été touchée, bien sûr, par Jésus, et comment elle-même, elle a réagi à cette parole de cette conversation de Jésus, à tel point elle dit, mais Seigneur, donne-moi cette eau, j'en ai besoin. Et troisièmement, donc, comment Jésus a pu transformer un petit peu la vision des disciples, ouvrir leur esprit, et donc, voilà, comment Jésus a élargi leur vision. Voilà, trois questions. Je ne sais pas si on pourra répondre à ces trois questions-là, mais voilà, ce sont un peu les trois groupes, les trois personnages, en tous les cas, principaux de cette histoire. Merci donc, pasteur Tehuiari. Oui, merci Georges. Concernant, je commence avec la dernière question. Concernant les disciples, quand on lit l'histoire de Jésus, quand il a appelé ses disciples, bon, ils étaient 12. Différents caractères, c'était pas les disciples qu'on lit quand on lit les évangiles, je veux dire quand on lit les livres qu'ils ont écrits. Au tout début, c'était des personnes avec des caractères, on dit, qui ne ressemblaient pas vraiment à celui de Jésus. Pourtant, ils ont vécu plusieurs mois, plusieurs années avec Jésus. On se rappelle aussi de Pierre, par exemple, un exemple de Pierre. Pierre, c'est vraiment qui agit au tac au tac, c'est quelqu'un de rempli d'énergie, zélé
pour l'Évangile. Il y a l'exemple de Jean aussi, quand on lit Jean et Jacques dans Luc chapitre 9, le verset 54. Luc chapitre 9, le verset 54 nous dit les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu, que le feu descende du ciel et les consume? Voilà le type de disciples que Jésus avait quand il a commencé son ministère. C'était des personnes qui avaient une vision vraiment différente de celle de Jésus, comme Pasteur Paul le disait. Jésus, quand il voyait la foule, il était ému de compassion. Eh ben, les disciples, eux, quand ils voyaient la foule avec leurs défauts de caractère, eh ben, ils étaient remplis de colère. Ils n'avaient qu'une envie, c'est de demander à Dieu d'envoyer le feu et de les consumer. Quand on lit, après par la suite, quand Jésus est mort sur la croix, il y a eu une transformation dans la vie des disciples. Et là, les disciples ont commencé à voir les choses avec les yeux de Jésus. Je lis quelques passages que Jean a écrits. Un exemple, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 9, à partir du verset 9, je lis, « Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. » C'est celui qui a dit à Jésus, « Jésus, allez, on fait descendre le feu du ciel, et ça y est, on n'en parle plus. » Voilà ce qu'il va dire après sa conversion. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Donc, on voit ici que la vision de Jean a changé. Et qu'est-ce qui a fait que cette vision a changé? Eh ben, c'est ce temps qu'ils ont passé avec les disciples à passer dans la prière, dans le jeûne, au moment de la Pentecôte. C'est un moment que Jésus avait ordonné. Il leur avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. On voit ça dans Actes chapitre 1. Et donc, il fallait qu'ils passent du temps dans la prière à réaliser, à se remettre en question. Est-ce que la façon de voir la mission, elle est vraiment la bonne? Il fallait qu'ils se laissent transformer par le Saint-Esprit. Et là, simplement, une fois qu'ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit, là, simplement, ils étaient prêts, réellement prêts, pour pouvoir aller proclamer le message de l'Évangile. Concernant la femme samaritaine, Jésus va commencer un peu avec une chose concrète qui concerne sa vie. Il rencontre la femme au puits. Cette femme vient pour chercher de l'eau. Donc, il va prendre ce point de contact parce que ça concerne sa vie. Il va commencer à parler de cette eau parce qu'elle vient tous les jours à midi chercher de l'eau. Et Jésus va commencer la conversation à travers ce sujet en parlant de l'eau et en faisant référence symboliquement que cette eau aussi le représente. Et il fait une proposition à la femme samaritaine d'une eau meilleure. Et bien sûr, cette femme un peu sceptique va quand même jouer le jeu de commencer à dialoguer avec Jésus. Et ce qui va accrocher la femme samaritaine, c'est que ce Jésus n'est pas simplement un homme de passage comme ça, mais c'est un homme, c'est quelqu'un qui connaît personnellement cette femme samaritaine. Parce que quand il va lui dire, quand Jésus va dire au verset 14 du chapitre 4, Jean chapitre 4, le verset 16, Jean chapitre 4, le verset 16, voilà ce que Jésus va lui dire. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. À partir de ce moment-là, le dialogue va aller dans une relation plus intime, sur un terrain plus sensible et qui concerne réellement la vie de la femme. Et là, ça va accrocher la femme parce que la femme samaritaine va se rendre compte que cette personne qui est en face, elle connaît ma vie, elle sait ce qui se passe dans ma vie. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Quand on va parler de l'Évangile, on peut rester superficiel, c'est-à-dire, OK, on va parler de l'amour de Jésus,
on va parler de son retour, on va parler de la prière. Mais tant que nous ne nous mettons pas en contact réel avec les personnes avec qui nous sommes en relation, eh bien, ça ne va pas réellement les toucher, parce qu'il faut vraiment entrer dans le concret. S'ils ont besoin d'eau, ben, comme Pasteur Paul le dit, il faut leur apporter de l'eau. S'ils ont besoin de la nourriture, il faut leur apporter de la nourriture. L'évangile, ce n'est pas simplement parler de l'amour, mais c'est être amour, c'est répondre aux besoins des personnes. Et Jésus, et à ce moment-là, le besoin de cette femme n'était pas physique, mais elle avait besoin de quelqu'un pour l'écouter. Elle avait besoin de quelqu'un qui réponde à son besoin profond. Et Jésus a répondu à ce besoin, et c'est ce qui a accroché la femme samaritaine. Et on connaît l'histoire où elle retourne à la ville, elle prévient toute la ville, et toute la ville revient voir Jésus. Donc voilà ce que je voulais dire un peu par rapport à cette femme samaritaine. Je ne me rappelle pas trop la troisième question, mais je pense que je vais laisser à mes autres collègues de répondre à la troisième question. Merci. Oui, merci beaucoup, donc, Pasteur Tehuiari. Donc, j'allais te poser 3 questions, mais je pense que vu le temps qui nous reste, je pense on a à peu près 10 minutes, donc 3-4 minutes chacun. Donc, Pasteur Gilles, qu'est-ce qui a... Alors, Jésus donc, est entré donc, en conversation avec la femme samaritaine, ce qui était inimaginable à l'époque. Jésus est entré en conversation, donc les murs sont tombés, les barrières sont tombées, mais les disciples, il y avait un souci avec les disciples. Comment Jésus a élargi leur vision donc, par rapport donc, à ces barrières donc, que nous mettons, hélas, entre l'autre et nous. Donc, comment Jésus s'y est pris? Merci beaucoup, Pasteur Gilles. Oui, merci, Georges. Pardon aussi, Pasteur. Et n'hésite pas aussi, ton mot de la fin aussi à ce moment-là. Donc, n'hésite pas à aller sur un point que nous n'avons peut-être pas débattu ce matin. Merci. Alors, il faudrait revoir le contexte, le pourquoi, qu'est-ce qui a motivé Jésus à traverser la Samarie. Et donc, il s'est passé quelque chose vraiment au sein du peuple d'Israël. Jésus a voulu éviter, donc il est passé à travers la Samarie, chose inacceptable pour un juif, passer par la Samarie, et vous savez, Jésus est Dieu, et il savait déjà que cette femme qui avait tant besoin de cette eau vive viendrait à une heure bien précise au puits. Et donc, Jésus, lui, le savait déjà. Il s'est mis en tête qu'il ira à la rencontre de cette femme. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent. Et Jésus, ainsi dit, il a cassé un peu cette barrière qu'il y a entre un juif et un samaritain. Jamais un juif, ou rarement les juifs, passaient à travers la Samarie pour aller de l'autre côté. Jésus l'a fait. Et souvent dans notre ministère, il faut oser. Il faut essayer de casser ce mur entre nous et certaines personnes. Parfois, on pense que l'Évangile est simplement pour nous, simplement pour quelques personnes, simplement pour un peuple. Mais cette Samaritaine, qui auparavant, ses ancêtres étaient des purs juifs, suite à cet envahissement par les Assyriens, eh bien, ces Samaritains sont devenus comme ils sont à l'époque de Jésus, métissés. Et voilà, donc Jésus n'a pas hésité à casser cette barrière, à aller outre de la tradition, au-delà de la tradition, chose que nous devons également le faire et non pas rester dans cette coquille
rester dans cette bulle, évangéliser simplement pour les personnes qui habitent, qui résident dans cette bulle. Je pense qu'il faut aller au-delà et rencontrer des personnes métissées, des personnes qui ont également besoin de l'Évangile. Et je pense que c'est un exemple de Jésus. Jésus l'a bien fait. Jésus nous a démontré cela, que les problèmes du passé entre nation et nation, entre tribu et tribu, on peut surmonter cela. Nous pouvons surmonter, aller au-delà de ces problèmes de tribus, de nations et prêcher l'Évangile, parce que si nous voyons cette âme, cette femme samaritaine et bien d'autres samaritains aujourd'hui, il y a des samaritaines, il y a des samaritains aujourd'hui. Il y a des murs entre nous et eux. Mais je pense que l'exemple de Jésus avec cette femme nous permet d'aller au-delà, d'aller vers eux. Ces personnes ont également besoin de l'Évangile. Ces personnes ont également besoin de Dieu. Laissons ces soucis, déplaçons ces problèmes, ces barrières qui nous séparent. Et Paul nous dit dans ses écrits que ce mur de séparation, eh bien, Jésus a détruit ce mur. Il n'y a plus de mur entre nous. Et donc, c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous disons Maori, d'autres disent nous sommes polynésiens. Lorsqu'on dit polynésien, c'est mixte. C'est mixte, hein? Il y a un peu de tout. Hein? Et donc, n'essayons pas de sectariser ou, comme on appelle, de grouper les gens par comment on appelle, par culture, par éducation ou voilà. Donc, si nous sommes polynésiens, allons-y. Donc, il y a des Polynésiens qui ont des origines différentes que la nôtre. Hein? Donc, oui, cet exemple nous permet d'aller vers eux et également de partager cette espérance de la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ, qui est cette eau vive. Voilà, Georges, quelques pensées par rapport à cela. Merci beaucoup, Pasteur Gilles. Donc, Pasteur Paul, maintenant, donc, une idée qui n'a pas été développée pour nous, parmi nous, en tous les cas aujourd'hui, sinon ton mot de la fin. Merci beaucoup. Te maruru me te choti te mano nei e tato I te tato ne e ere noa no te mo tamaria o ye tui harmai no trato o mo ata I roto I tutua whare te vera tramu a au I e au ia tau I hia ta au I o te mo atiuta no re te hinaro toa ne ye tui whaite te mo atiuta ia tau I tō rato huru e paramau no te tau I ra e rata I roa ye tui a rato I hoi te whiwhi I hoi te tutua rono ho e hiora mi te pepa I e pepe tō tātou awe mutu tō tātou awe e te ia tātou hare I te wahi e ti mutu I rea rap aue hare hoa tātou I hoi te tutua e rea rap aue ia tūn e tātou te e mou a rāau tātou parora alkola me vea hoa to e huru no te me wai te tō I tu te vera te whiwhi roto te atiuta e ke tā maria e te hinaro tō ara I tu e wawahi te rira whiwhi e te teiteme mitra o tātou te hinaro tō ara I tu e wawahi tara mō aau I tō tātou mō whiwhi I tō tātou no te mea te wha e ha te whai une te hinaro tō ara I tu e hōpoi e whaora tō I te mō atiuta e whaora tō I te ha I te mō tā maria no ria traia mō huri I tō tātou I ia tau I hia e te teito o man o I tātou ia maramarama no te atiuta o tā I tu I harmei ia whaora tō hia rātou roto I tara mō hururi e hauru atu te e mō tā maria te ore e hapohi o rera te inohia e te mo atiuta te hinaro to ane I tu e whatiti e wharu atoa I te rira huru haamurira a tā rātou I te atua no te mea warwhat o te atua I a rātou e te rira te te hapira o tā tātou I ne tapea une e te whārhei mau wahare mei I tu e hopoi te rira evaneria I ruto I te mo tātā atoa no ria che tu trata u man o hopea maruru mai te Merci beaucoup donc Pasteur Paul, Pasteur Tehuiari et Pasteur Gilles pour le partage de ce matin. Eh bien, n'oublions pas, demain à la même heure, de 10h à 11h, nous avons notre rendez-vous. Donc, nous vous disons au revoir et c'est avec la prière de Pasteur Paul que nous allons nous quitter. Pure tatou, te atua tō mātou me tua mai te eira,
e ia mo parau ta mātou e whahiti hionei no tō e rahana ui te mai oi te atua te whamau ta koe hina rora i mātou. Ia riro mātou i te atua e mata no te mowhea, e wharu mai nei, e ite mai nei, no oe, ia taturu mātou, ia whaite mātou i tō e here e tō e arwha, no te mehau i te rira ta oe wha. Ai ta oe te atua e maiti te mo tātā atua, e wahere oe te mo tātā atua, e ora nei rutu i te ene, o e te rira te mea te eo ia mātou ia maramarama, e ta oe e whaite ia mātou nā ratu i tāpi au te ene uire no tamaria, wa hare oe e te atua e hopo i te rira e whaniri e rutu i a rātou, ia nene at o rātou ia whari i te rira maitei. No ria ha maitei oe i mātou pa atua, i te hora nei, i te ua maitei o tō mātou whatu i e tō metia. Amen.